Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Oui, oui, oui. Alors si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire passer à nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Alors, hop là. Alors, on a en premier lieu, on a la carte de la santé qui a sauté. Alors, attention, la santé, c'est pas forcément la santé physique. Hein. Ici, c'est simplement une question de bien-être les trois quarts du temps. On va aller voir. Ici, et on a la carte de l'évolution. Bon, ben, il y a la santé qui évolue, hein, il y a votre bien-être qui évolue. On va aller voir à quel niveau. Ouais. Bien entendu, ça sera le premier message. On va recouvrir tout ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, c'est chaud, les copains. Deuxième situation, avec une carte particulière supplémentaire à nous sortir ici. Ah, ben ouais. On a la carte de la sexualité et on a la carte de la chance. Bon. Faut-il réellement que je vous fasse un dessin? Bon, on va aller explorer ce coin-là aussi par la même occasion. Alors, explorer doucement, tranquille. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, si on ne parle pas de sexualité, bien entendu, on va parler de vos passions pour certains d'entre vous. Ouais. Ça rentre en compte avec la carte de la sexualité des passions. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Alors, troisième situation a l'air un peu plus compliquée, un peu plus difficile ici. Hein. On a un cadeau ici qui arrive, certes, mais on a la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est pas l'ermite. L'ermite, lui, il est au fond de sa grotte. Il est dans le silence, il est dans le retrait, certes, mais lui, il bosse. Il bosse sur lui. Alors que là, l'enfermement, c'est pas le cas. Alors, est-ce que vous allez vous faire le cadeau de sortir de cet enfermement? Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de silence, de paix et de calme. Hein, ça se peut tout simplement. Ouais. C'est comme ça arrive des fois. C'est peut-être ce cadeau que vous allez vous faire. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc la première situation sur la santé et l'évolution pour nos copains les Sagittaires? Alors, juste après, on fait le tirage sentimental. Hein, à la suite de cette vidéo, on commence par le tirage général et à la fin de la vidéo, c'est le tirage sentimental entièrement sentimental. Allez voir dans la description, normalement, vous avez de quoi switcher d'un côté à l'autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît, pour la première situation, la santé, l'évolution, ici. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Alors, on a un nouveau départ ici. Alors, nouveau départ, alors bien entendu, hein, dans cette situation, c'est simple. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut partir d'une situation déjà. Il faut quitter une situation. Vous avez sûrement déjà quitté cette situation pour vous lancer vers ce nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité. Alors, n'allez pas vous jeter dans le vide, hein, on est d'accord. Hein. De spontanéité, de légèreté ici. C'est de se redonner une chance ici, hein, de faire quelque chose de mieux. Et ici, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a la carte du jugement. Alors, c'est la réponse du divin. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas eu le choix. On vous a peut-être contraint, hein, pour certains d'entre vous, hein, à changer votre manière de voir les choses, à votre manière de manger, votre manière de faire du sport. Il y a eu quelque chose qui a fait que, pour certains d'entre vous, c'est simplement au niveau mental, au niveau moral ici, hein, au niveau bien-être. Il y a une évolution qui arrive pour un nouveau départ. Ou est-ce que c'est ce nouveau départ qui a impulsé ici le fait que les choses s'arrangent? Eh bien, pourquoi pas? Alors ici, on a la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, elle vous demande toujours de reprendre votre propre pouvoir, hein, par rapport à la situation. Alors on peut parler bien sûr de magnétisme aussi avec ce carte, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors on a la fusion des polarités ici. Alors on ne va pas parler de fusion flamme jumelle sur ce coup-là. Si on peut l'adapter au côté sentimental, on le fera par la suite. Mais là, pour l'instant, hein, pour certains d'entre vous, hein, l'évolution, c'est par rapport à une grossesse. Hein. Vous êtes peut-être enclin que votre femme l'est. Hein. C'est peut-être pas vous que ça concerne, mais votre autre, hein, dans cette situation. Hein. Et on a la fusion des polarités. Hein. C'est vraiment quand on est équilibré. Hein. Alors, on est équilibré dans sa tête, on est équilibré dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire? On est équilibré dans sa polarité féminine et dans sa polarité masculine. On a les deux. Hein. Le féminin, c'est le côté compassion,
relation amour et le côté masculin, bien entendu, c'est le côté matériel, le côté financier, et professionnel. On a tous cet ancrage à la terre en nous, plus ou moins. Qu'on soit un féminin ou un masculin, on a les deux côtés. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il y avait beaucoup de disputes, de désaccords, de règlements de compte ici, à cause des énergies tierces. Ici, alors, les énergies tierces sont soit des situations qui vous pourrissent la vie, soit des personnes, ici. Pour certains d'entre vous, ici, alors... Pour certains d'entre vous, vous vous débarrassez de ces énergies tierces. Alors, n'allez pas commencer à me creuser un trou au fond du jardin, on est d'accord? Laissez-moi cette pelle tranquille. Et ici, vous évacuez certaines personnes toxiques de votre vie, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que votre santé évolue par rapport à tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, de quoi parles-tu? Si tu me sors la carte de l'amour, on y est droit, là. Pour certains d'entre vous, ah là 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 là. Pour certains d'entre vous, vous allez mieux parce que vous êtes amoureux. Et dans ce cas-là, vous avez rencontré qui? Peut-être la bonne personne. Alors ici, on a bien sûr la carte du jardin. Alors le jardin parle toujours d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors peut-être que c'est la nature en elle-même, le jardin en lui-même, aussi, qui fait du bien. Dans cette situation, aller marcher, aller prendre l'air et recommence à faire beau, en tout cas chez nous, on bas dans le sud, après chez vous je sais pas trop, mais bon, voilà quoi. Il y a peut-être ce côté-là aussi qui rentre en compte pour évacuer toutes ces tensions-là. Les tensions, elles sont pas forcément sentimentales, elles peuvent être dans votre travail, tout simplement, ici, ou les gens qui vous entourent, malheureusement, on n'est pas à l'abri. Ici, on a le vin. Alors, le vin, c'est de nouveau le jugement divin. On a un verdict, on a une réponse ici. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez eu la réponse d'un nouveau départ, quel qu'il soit dans votre vie, ici, que vous allez mieux. Tout simplement. Ici. Alors, on a ce 8 de pique. Le 8 de pique, c'est bien entendu le 8 d'épée, le 8 d'air, c'est les mêmes. Ici, on va parler d'une question de lâcher prise. Alors, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner, on est d'accord. On lâche prise contre un sentiment d'impuissance. Parce que pour certains d'entre vous, ici, les disputes et les énergies tierces, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc, automatiquement, elles sont peut-être sur votre lieu de boulot et compagnie. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de déconnecter, là. Et c'est peut-être ce que vous faites, vous déconnectez un maximum ici. Alors, peut-être par la nature, ça se peut. Ici. Mais il faut lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Alors oui, il y aura toujours des personnes toxiques. Oui, il y aura toujours des conflits, des règlements de compte et compagnie. Il y en a qui aiment ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, plus je vis heureuse, mieux c'est. On est d'accord. Les prises de tête, c'est bon quand on a 20 ans. Après... on vit sans. Alors pour certains d'entre vous, ce qui fait en sorte là que ça vous prend la tête, alors des conflits intérieurs pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en train d'apprendre un truc là. Alors quand je dis vous êtes en train d'apprendre un truc, vous n'apprenez pas forcément une vérité. Ici, alors on a la carte du masculin, vous allez voir pourquoi. On a la carte du masculin, on a la carte de la masculine ici, féminin, féminine, si c'est vous, c'est celui que vous avez en face de vous, ou des personnes en face de vous. Pour certains d'entre vous, ça vient du travail, toutes ces énergies pourries là. Il y a peut-être une évolution pour certains d'entre vous professionnels qui fait que bien entendu votre santé s'améliore avec votre santé, votre bien-être. On a ce 28, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Eh ben ouais, là on était à la 28e. On fait comment? On additionne tout simplement pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Alors, on va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. Sur ce coup-là, c'est un oracle anglo-saxon. Bon, du coup, vous comprendrez qu'on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Restons logiques. Ici, ça change à 2 cartes. Mais ça a son importance, quelquefois. Ici, on a le 28. Alors, le 2 plus le 8, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin, ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie ou qui est en train de se produire ou qui est déjà là. Ici, il va falloir passer un cap pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous l'aurez bien compris, avec la roue de la fortune, c'est ça. Faire tourner la roue dans son sens. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule pour certains d'entre vous. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Alors, ici, ce changement, il doit venir par rapport à quoi? Par rapport à sa tasse de cœur. L'as de cœur, bien entendu, représente beaucoup de choses. Alors, bien sûr, il peut parler de grand amour, d'un nouvel amour, mais c'est tout simplement peut-être aussi de nouvelles amitiés ici, nouvelle association sportive,
caritatif, quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement, hein, ici. Alors, on va peut-être parler aussi d'un nouveau job pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une création d'entreprise ici. Hein. Ici, alors avec toutes les contraintes et les prises de tête que ça amène hein, au départ, hein, mais une fois que c'est fait, hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Vous vous lancez et l'histoire elle est réglée. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien sûr c'est un nouveau boulot, hein, vous n'êtes pas tous en train de vous mettre à votre compte, hein, il y a peut-être un nouveau job qui arrive. Et tout ça fait changer la donne au niveau de votre bien-être. Il était temps, hein, on est d'accord, hein, alors débarrassez-moi hein, de ces deux-là. Là, hein. On est d'accord. Ici, on a la carte du savoir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose, parce que pour certains d'entre vous, vous passez soit un concours interne, soit une formation, ce genre de choses, ou tout simplement, vous étudiez quelque chose. C'est un rapport avec les livres, avec le savoir ici, hein, bien entendu. Alors, et tout ce qui est administratif aussi. Hein. On a ces 26. Quand on l'additionne, ça fait 8. Eh bien voilà, là, c'est une carte qui change par rapport au tarot de Marseille. Parce que chez nos copains les anglo-saxons, le 8 c'est la force, c'est le courage et c'est la maîtrise. Alors que chez nous, hein, c'est la carte de la justice. Comme quoi, vous voyez, hein, ça peut changer. Ici, alors avoir la force et le courage d'aller jusqu'au bout hein, de cette entreprise ici. Hein, parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de choses ici. Hein. On a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, le 10 de feu, ici, hein, qui vous parle de beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire dans cette situation, quelque chose de lourd à porter, des responsabilités pour certains d'entre vous qui vous pèsent. Hein. Ici, hein, il va falloir poser ce fardeau. Hein. On arrive à la fin d'un cycle ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça que votre santé et votre bien-être évoluent dans cette situation. Hein. Il y avait quelque chose de lourd ici. Hein. Dans cette situation. Alors bien sûr que ça pourrait être au niveau santé, hein. Bien entendu, hein, santé physique dans cette situation. Hein. Mais il y a un nouveau départ là, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Alors vous avez combattu hein, les énergies tierces, hein, bien entendu, hein, qui peuvent être la maladie hein, pour certains d'entre vous, ou voire un accident. Hein. Ici, hein. Et maintenant on réapprend à vivre différemment dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une question de convalescence. Hein. Ici, hein, qui rentre en compte, alors privilégiez la nature si vous pouvez, hein, bien entendu. Alors on n'habite pas tous à la campagne, hein. C'est dommage pour vous. Hein. Bon, il y en a qui préfèrent habiter en ville, hein. Chacun son truc. Hein. Mais voilà quoi. Si vous avez l'occasion de pouvoir aller marcher dans un parc, n'importe. Orner votre balcon de plantes aussi, pourquoi pas, hein, par la même occasion, hein, ça vous fera peut-être du bien ici. Allez, on va faire le côté sexualité chance ici. Hein, quelle est donc la situation, le message à faire passer, mon ange, à nos copains les Sagittaires ici. Alors on t'écoute. On a une réconciliation ici. Alors une réconciliation sur l'oreiller pour certains d'entre vous. Oui. Alors, j'ai eu un message que j'ai effacé d'ailleurs. Hein. Un message, alors c'était pas sur votre vidéo parce que celle-là je suis en train de vous la faire. Quelqu'un qui se plaignait parce que je rigole pendant la guidance. Si ça ne vous plaît pas, si ma bonne humeur ne vous plaît pas, ne vous gênez pas, la porte est tout grande ouverte. Allez, ici on a la carte du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton ici, elle parle de victoire, de réussite. Et c'est la couronne de laurier, hein, vous l'aurez bien compris. Voyage ou déménagement. Ici, bon, victoire, chance, sexualité. Alors peut-être par rapport à vos passions, hein, pour certains d'entre vous, on a la carte des réconciliations ici, des retrouvailles et des compromis, reprise de relations dans cette situation. Bon, on se réconcilie sur l'oreiller, comme je disais. On a vos anges gardiens ici. Alors c'est pas avec eux, hein, bien sûr, hein, la sexualité, hein, on est d'accord, hein, laissez tranquille cela. Ici, on a le lâcher prise. Ici, on vous demande d'avoir la foi et de faire confiance à vos anges gardiens dans cette situation. Alors, on insiste, hein, mon ange insiste sur ce coup-là, hein, avec le chakra sacré, bien-être et sexualité. Bon, ben, pour quelques-uns, ça va vous faire du bien, là, dans cette situation. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît? Alors, on t'écoute. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a une relation hein, qui redébute ici, hein, par la sexualité, hein, tout simplement. Alors, bon, ben, c'est à vous de voir hein, si cette personne vous convient ou pas, hein, c'est pas nous. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Gémeaux, ici. Alors, coucou les Gémeaux au passage qui furettent sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, avec le mois de juin. Alors, on va parler de communication, hein, bien entendu, hein, de curiosité, de sociabilité. Pas de manipulation, pas d'infidélité. Alors, pour certains d'entre vous ici, est-ce que c'est une relation extra-conjugale? Ça vous regarde, hein, on est d'accord, hein, nous, on n'a pas jugé. Ici. Alors, pour certains, hein, ici, hein, c'est une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément une réconciliation au sens propre du terme. Hein.
Ici, c'est une réconciliation avec la vie, avec l'amour, tout simplement. Alors ça commence comme ça, vous verrez bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? De toute façon, personne ne sort de la cuisse de Jupiter, on est d'accord. Sur ce coup-là, il a bien fallu passer à un moment donné. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau parle d'un mouvement positif vers l'avant. Ça peut représenter aussi tout ce qui est déplacement. Alors, déplacement géographique et déplacement physique, bien entendu. Ici, on a le 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, bien entendu. Ici, on va parler de maîtrise de pouvoir. Ici, alors, père ou mère de famille, de polarité féminine, vous le savez, on ne parle pas de genre chez nous, on parle d'énergie. C'est une guidance générale. Si c'était une guidance privée, oui, bien sûr que je vous mettrai un genre dessus pour la plupart. Ici, alors on a ce 10 de pique. Alors le 10 de pique, lui, ici, parle d'une fin de cycle. C'est un 10, ben oui. Alors c'est le 10 d'air, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Alors, vous avez vu que j'ai laissé la carte des oiseaux dans le sens où elle est tombée. Je ne l'ai pas ramassée, celle-ci, parce qu'elle a le 12 dessus. Le 12 a son importance. C'est la seule carte que je lis dans le sens où il tombe, le 12. Alors ici, on a les oiseaux de nuit, ici, les oiseaux nocturnes. Alors soit c'est quelque chose qui arrive, un message, parce que c'est toujours un message ici. Les oiseaux, c'est un message dans la matière. C'est de la communication, des échanges, de la rapidité ici. Texto, email, discussion face à face, c'est ce que vous voulez. Ici, alors lettre recommandée, un peu moins, quoique. Il y en a qui sont adeptes. Ça me coûte des sous, mais c'est pas grave. Ici, on a une nouvelle qui arrive, un message qui arrive ici. Alors, les oiseaux de nuit sont un peu particuliers parce que les oiseaux de nuit on vous dit que c'est un message qui arrive tardivement, bien entendu. Ça fait un moment que vous l'attendez, cette réconciliation pour certains d'entre vous ici. Pour certains d'entre vous ici, on va parler de messages qui arrivent tard en soirée, aussi par la même occasion. Et pour certains ici, il y a eu un message ici qui ne vous a pas fait franchement plaisir. Alors, c'est peut-être pas l'invitation à la sexualité qui vous a pas fait plaisir. C'est peut-être pour ça que la brouille a eu lieu à la base, parce que pour certains d'entre vous, il y a réconciliation ici. Alors, on a ce 12. Le 12, comme je le dis, c'est la carte du pendu. Il est tombé dans ce sens-là. Il serait tombé dans le 12 normal. C'est le pendu aurait eu la tête en bas, j'aurais parlé de blocage. Il serait tombé dans l'autre sens, j'aurais parlé de libération. Il est tombé dans ce sens-là. Vous aurez bien compris que la situation est en train de se débloquer ici, et c'est ce qu'on vous dit. Alors écoutez aussi, bien entendu, par la même occasion, avec le 7 de carreau, les signes que vous envoie l'univers ici pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. On a une invitation ici avec la carte du bouquet. Le bouquet, c'est toujours une invitation au bonheur ici. Alors pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous y réfléchissez, en tout cas un petit moment ici. Alors, il y a eu peut-être une période de silence ici, un retrait ici, il y a quelqu'un qui disait rien, qui parlait pas, peut-être suite à la brouille ici, quelqu'un qui faisait une petite introspection, un travail sur lui ou sur elle. Ça peut être vous ou les deux à ce niveau-là. Pour certains d'entre vous, comme je disais, ça fait un moment que vous y pensez. Alors on a cette reine de pique. La reine de pique est une énergie, bien entendu. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a tendance à dire la vérité. Alors on tranche avec l'épée de la vérité parce que c'est la reine d'épée en fait ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors on aura bien compris qu'il y a eu des souffrances, on ne dira pas le contraire dans cette situation, mais il y a une réconciliation. Alors est-ce qu'on a autre chose, s'il te plaît mon ange, à rajouter là-dessus sur nos copains les Sagittaires ou pas? C'est toi qui vois sur cette situation. Non. Ah aussi, ben ici on a une chance ici qui arrive. On a la carte des messagers. Alors, le messager, bien sûr, c'est tous vos anges gardiens. Il y a toute la cavalerie du ciel là qui descend de vous amener un message. Quel est-il? Mais le message, c'est là, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. On vous demande d'être le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer la loi d'attraction, bien entendu. On dit quelque chose et on fait tout son contraire. Ça serait dommage, parce que là, franchement, vous allez vous louper. Ici, il va falloir avoir la capacité de passer à l'action dans cette situation. Rien ne se fera sans vous, bien entendu, surtout à ce niveau-là. Ici, on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est un cadeau que vous envoie l'univers. Ici,
vous avez fait un vœu à l'univers. Alors un vœu, vous n'avez pas formulé forcément un vœu, hein, mais vous avez quelque chose que vous espériez grandement ici. Hein. Et là, oui, ils sont d'accord pour vous l'accorder. Alors maintenant, hein, à vous de voir hein, ce que vous voulez en faire, tout simplement. Hein. N'oubliez pas que ça ne reste que des conseils. Hein. Alors des conseils, des messages. Hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie après derrière. Hein. Allez, sur la carte du cardo et sur la carte de l'enfermement. Ça a l'air un peu plus sérieux, ça, mon ange. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? Ah, on parle sentiment avec vous, hein, les copains. Alors, peut-être pas dans la première situation, hein, mais le reste, je suis désolée, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mon ange. Hein. Je peux pas transformer une carte qui s'appelle le couple, hein, et il-même, avec un chakra du cœur ici et une reine de cœur. Pour certains d'entre vous, ici, j'ai du mal à le transformer au côté professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être essayer, on va voir, on ne sait jamais. Alors, le chakra du cœur va vous parler d'amour et de compassion ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, l'enfermement, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en retrait par rapport à votre situation sentimentale ici. Et ça se peut, hein, ici. Alors, est-ce que c'est un cadeau, ce retrait? Pour certains d'entre vous, oui. Alors, chakra du cœur ici. Ensuite, on a la polarité féminine, que ce soit un homme ou une femme, dans l'amour ici. Alors, vous savez quelle polarité vous êtes, hein, généralement. Hein. C'est pas à moi de choisir à votre place. Hein. Alors, on a peut-être une épouse, un époux, un père ou une mère de famille de polarité féminine ici. Je le répète, les hommes peuvent avoir des polarités féminines prédominante. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous courez après l'amour, vous êtes un féminin, une féminine. À part, bien entendu, si vous avez déjà tout le côté matériel qui est au poil. Hein. Alors là, si vous avez du matériel, alors quand je dis matériel, je parle pas d'outils, hein, bien entendu. Hein. Quand on parle de matériel, c'est maison et ce genre de trucs. Hein. Si vous avez déjà ce côté-là, si vous avez le boulot qui est stable, si vous gagnez de l'argent hein, et que vous n'avez pas besoin de courir après le pognon, eh ben c'est que vous êtes un masculin, tout simplement. Même si vous courez quand même après l'amour, hein, parce qu'au final, on court tous après l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas ce côté matériel, ce côté professionnel, ce côté matériel, ce côté financier ici. Ben vous courez quand même après l'amour, vous êtes des féminins et des féminines, tout simplement. Alors ici, on a un féminin et une féminine qui est dans l'amour ici. On a un premier baiser pour un couple, un rapprochement, une officialisation. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez de l'enfermement ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, pour certains d'entre vous. Hein. On a il m'aime. Il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Alors, il ou elle, hein, bien entendu. Hein. Ça reste qu'un tirage. Hein. Ils n'allaient pas mettre un slash, elle. Hein. On est d'accord. Hein. L'écriture inclusive, ça a bien un moment. Hein. Ici, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, hein, c'est peut-être lui. Hein, parce que ce roi d'épée, hein, il a tendance à porter des masques. Quand c'est des relations sentimentales, et généralement, il ressemble plus à un runner, à une runneuse, à quelqu'un qui fuit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ici. Alors, ici, on a quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, ce qu'il fait, hein. Quelqu'un qui reste dans le silence. Ici, il y a quelqu'un, peut-être pour certains d'entre vous, qui tout compte fait. Hein. Alors, je ne dirais pas que cette personne est en train de réfléchir comme un dingue ou comme une dingue à votre situation sentimentale ici. Parce qu'on a quand même la carte de l'enfermement ici, hein, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a quelqu'un qui fuit dans cette situation. Il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui fuit ici. Mais pourquoi donc ce cadeau, alors, mon ange, sur la carte de l'enfermement? Alors, on n'a pas du tout... On a pas du tout... On a quelqu'un qui a des problèmes... alors, et voilà. On a quelqu'un qui a pas du tout le côté... Le côté réussite ici, il y a quelqu'un qui court après sa réussite. Pour certains d'entre vous ici, la personne que vous avez en face, si c'est vous le féminin ou la féminine ici, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être enfermé, hein, entre parenthèses, hein, dans le côté professionnel de la chose. Il y a quelqu'un qui est en train de courir après quelque chose ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision là, parce que... Du coup, ça nous embrouille encore plus. Le pas du tout est roi de denier ici. Ah oh, pour certains d'entre vous, il y en a deux. Pour certains d'entre vous, il y en a deux. Il y a un runner ici, il y a quelqu'un qui court. Hein. Il y a quelqu'un qui court ici. Ouais, vous êtes en train de mettre fin à une relation ici. Pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui est resté dans le silence avec vous. Il y a quelqu'un qui est resté dans le retrait, mais pas pour travailler sur lui ou pas pour travailler sur elle ici. Hein. Et pour certains d'entre vous, malgré l'amour que vous avez pu porter à cette personne, vous arrêtez.
vous arrêtez ici parce que vous avez mieux à faire. Alors, est-ce que vous avez mieux à faire? C'est-à-dire, est-ce que malgré tout, hein, vous savez que cette personne vous aime, mais ne peut pas être avec vous, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un cas qui pourrait s'apparenter à de la triangulaire. Cette personne n'est peut-être pas libre, hein, tout simplement. Ou cette personne, vous savez que là, en ce moment, ce n'est pas facile et ce n'est pas faisable entre vous parce qu'il y a un côté professionnel qui est vraiment très, 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 très ancré, hein, ici, hein. C'est compliqué. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut que cette personne soit votre supérieur hiérarchique, hein, tout simplement. Hein. Donc automatiquement, il y a une question, on ne peut pas. Alors, on peut sortir avec son patron si on a envie de sortir avec son patron. Hein. Là n'est pas la question. Hein. Mais là, dans ce milieu, dans ce tirage-là, hein, il y a quelque chose comme ça qui bloque. Il y a beau avoir de l'amour, hein, il y a beau avoir eu un rapprochement, il y en a un des deux, voire même les deux ici qui aiment, mais il y a quelqu'un qui prend du retrait ici. Alors, on dit que c'est un cadeau quelque part. Alors pourquoi c'est un cadeau, hein? Il y a la fin définitive de quelque chose. Alors soit parce qu'on essaye de mettre fin à une relation sentimentale ici du passé, hein, alors du passé qui devrait maintenant être dans le passé. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est vous qui avez deux personnes. Pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui a deux personnes. Hein. Vous voyez ce que je dirais? Il y a peut-être eu un échange de bisous entre vous. Il y a peut-être eu tout simplement un rapprochement. Hein, tout simplement, hein, l'autre s'est rendu compte qu'il vous aimait, quoi. Et donc, automatiquement, s'il a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la carte de l'enfermement. Ici, il y a quelqu'un qui doit mettre fin à une situation, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Définitivement, ici, c'est la carte de la croix. Ça fait un petit moment qu'on y pense. Hein. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, maintenant qu'on a le 36 et qui fait 9. Hein. Le 9, c'est la carte de l'ermite, ici. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi. Hein. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui réfléchit à la situation. On a ici ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier, c'est le 6 de pentacle, c'est le 6 de terre. Alors, on va parler de partage, de dons, de charité. Alors, quand on parle de dons et de charité, on ne parle pas de faire don de vos thunes. Hein. On est d'accord. Hein. Vos thunes, vous les gardez dans votre portefeuille. On parle de charité humaine ici. Hein. Bien entendu, c'est ce qui nous intéresse, nous. C'est le fait d'être un peu plus juste envers soi-même, envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers nous. Attention à l'ego avec cette carte. Attention à l'ego. L'ego, il en faut hein, pour avancer dans la vie. Mais il faut que l'ego soit équilibré. S'il y en a trop, il faut le baisser. S'il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Ici, avec cette carte, on vous parle d'une question d'équité, de ne pas garder les choses pour vous dans cette situation. On a ici hein, des signatures. Hein. On a un contrat. Pour certains d'entre vous, c'est votre patron. Hein. C'est votre patron. C'est un patron. C'est un supérieur. Ici, ce n'est pas forcément le vôtre. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose au niveau de son boulot ici. Hein, s'il n'y a pas deux personnes différentes, il y a quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose au niveau de son boulot par rapport à mettre en place des signatures ici hein, pour devenir peut-être son propre patron ici. Et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, vous ne voyez pas cette personne. Mais c'est un cadeau quelque part qu'on vous fait. Alors qu'on vous fait, que l'autre se fait à lui-même. Hein, je suis désolée pour vous. Hein, ça se trouve c'est vous cette personne. Hein. Ici, hein, parce qu'il y a des choses à régler d'abord. Et on ne peut pas passer son temps hein, à vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Le boulot, ça compte aussi. Les thunes, ça compte aussi. Faut pas rêver. Hein. Qui va remplir la gamelle? Vous, sûrement. L'autre aussi. Hein, mais il faut que ce soit équilibré. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui est en train de soit de mettre un terme à une entreprise, ici, hein, ou à un travail, hein, ici, à un contrat, il y a quelque chose qu'on est obligé de faire. Alors, on a ce contrat, hein, bien entendu. Hein. Alors, le contrat, ça pourrait être aussi mettre fin à un contrat hein, sentimental, parce que la carte de l'ours n'est pas forcément que le patron. Hein. Alors, vous allez voir. Ici, des signatures. La fin de quelque chose, des signatures, ici, hein, on a ce 27. Le 27, quand on l'additionne de nouveau, ça fait 9, c'est l'ermite. Ça fait un moment que c'est sur le feu, le truc. Hein. Ça fait un moment qu'on y pense ici. Hein. Ensuite, on a le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, voire même d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Pour certains d'entre vous, hein, l'autre, pour l'instant, ne vous donne pas de nouvelles ici, parce qu'il est en train de mettre fin à une relation sentimentale. Officielle, ici. On est en train de se séparer. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Et que c'est un cadeau qu'on vous fait à vous, parce que l'autre ne veut pas vous mettre dans une triangulaire. Hein. Tout simplement. Ici. C'est une question de respect. Hein. On est d'accord. Hein. Après, c'est pas parce que vous êtes en triangulaire qu'on vous manque de respect. Hein. On est d'accord. Hein. Mais là, dans cette situation, il y a quelque chose comme ça qui rentre en compte.
Ici, bon, comme je disais, on a la carte de l'ours. L'ours, c'est le patron, bien entendu, mais c'est surtout et avant tout la carte de la protection, hein, le nounours. Ici, on a le 15. Le 15, ici, hein, c'est la carte du diable. Ah ben ouais, il y en a des côtés hein, chez le diable. Il y a le côté colère, lien toxique, énergie tierce. Hein. Il y a le côté simplement de la tentation, du désir et de l'envie ici. Hein. Et le désir de quoi faire, ici, d'avoir ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, ici, va vous parler d'abondance, de bonheur à tout point de vue, d'engagement sur le long terme. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les choses en place, ici, dans cette situation. Bon, alors, pour ceux qui, on va essayer de le mettre au côté réellement que professionnel, ici, on va essayer quand même, hein, on est d'accord. Ici, alors, il y a quelque chose qui enferme, il y a quelque chose qui enferme et qui, en fin de compte, est un cadeau. On s'est enfermé dans un travail, dans des études. Ici, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de votre temps, hein, où vous n'avez pas vu grand monde, hein, ici, hein. Alors, ça a déséquilibré tout petit peu votre chakra du cœur ici, hein, mais vous aimiez tellement faire ce que vous faisiez, hein, et votre travail, vous le rendez tellement ici, hein, que bon, ben voilà quoi, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Alors, la carte du couple représenterait ici un associé, un partenaire. Vous avez peut-être fait ça en binôme, hein, pour certains d'entre vous ici, où il y a peut-être maintenant un binôme qui arrive ici, hein. Ici, hein, bon, c'était pas une question de souffrance dans le sens du terme, c'était une question de devoir énormément travailler, hein, dans cette situation pour arriver justement, hein, à la fin d'une situation ici, hein, avec un contrat à la clé, hein, tout simplement. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez passé une formation qui vous a vraiment enfermé. Alors, on n'est jamais vraiment tout seul en formation, à part bien sûr si on l'a fait à distance. Alors, on a bien quelqu'un en face de nous, hein, sur un écran pour discuter, mais ça s'arrête là. Hein. On est d'accord, les 3/4 du temps, vous êtes tout seul. Et c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine reconversion professionnelle ici. Hein. Il y a un contrat. Vous arrivez à la fin, hein, là, de cette formation ici. Il y a un contrat qui arrive juste derrière. Hein. Il y a un contrat professionnel qui arrive. Hein. Ici, et donc, n'ayez pas peur. Hein. Foncez, les copains, foncez. Et en plus, c'est vraiment dans un domaine que vous aimeriez. Hein. Ici, alors, je pense que vous n'avez pas choisi cette formation pour rien, hein, pour certains d'entre vous ici. Pour certains d'entre vous, hein, c'est un concours interne. C'est un changement de job, hein, tout simplement. Hein, ici, après une période où vous êtes resté au chômage pendant très longtemps. Hein. Du moins, ça vous a paru une éternité, hein, et vous en aviez plein le dos, hein, de cette situation. Alors, aimez-vous, hein, hein, repartez à la conquête du boulot. Il y a quelqu'un qui vous donne une chance ici. Il y a quelqu'un ici qui fait en sorte de finir, de mettre un terme à cet enfermement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez pas eu de réponse et compagnie. Hein, la réponse arrive, hein. C'est simplement parce que l'autre travaillait beaucoup. Hein. Elle n'a pas eu le temps de vous répondre explicitement, directement. Hein. Peut-être que cette personne avait peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, hein, tout simplement, hein, si c'est un patron, hein, qui l'embauche. Et peut-être que vous avez peut-être fait des candidatures spontanées, tout simplement, hein, à des entreprises qui, à la base, ne recherchaient personne en particulier. Mais là, on a une réponse positive qui arrive, hein, dans cette situation. Alors, vous adapterez, bien entendu. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Bon, on aura quand même réussi à vous le tourner un tout petit peu, hein, au côté professionnel. C'est pas moi qui choisis les thèmes, hein, on est d'accord. Hein. Vous voyez bien que c'est pas moi qui sors les cartes du paquet, hein, elles sortent toutes seules. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental, entièrement sentimental pour nos copains, les Sagittaires? Alors, première situation ici, hein. Alors, ça saute. Alors, celle-ci, on ne prendra que la première. Celle-ci, on n'en veut pas les coller. On ne prend que les messages francs. Alors, première situation ici. Oh, on a la carte de la tromperie, adultère. Ici, méfiance, quelqu'un porte un masque. Alors, ça ne sera pas forcément un adultère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se voile la face. Hein. Ici, on a la carte de mamie. Alors, je ne dis pas que c'est mamie qui est un adultère. Hein. On est d'accord, on se calme. Et ici, non. Alors, mamie et son petit chat parlent toujours de patience et de sagesse pour son petit chat. Et coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux avec leur petit chat. Déjà pour commencer. Alors, ok. Ensuite, on a le fait d'être son propre meilleur ami dans cette situation, voire même d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie, un confident, une confidente. Et on a quelqu'un ici qui ne va pas au bout des choses, un féminin, une féminine qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Ben, pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Vous préférez les relations, on va dire,
plus légère ici, hein, et vous en avez conscience parce que vous n'avez pas envie de vous engager, vous êtes comme ça, et bien c'est une passe dans votre vie où vous êtes comme ça en permanence, ça vous regarde, ici, et bien tant mieux, ici. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un qui se voile la face, il y a quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas envie de s'engager, mais qu'au fond de lui, peut-être que si on creusait un peu, on va les voir. Alors pour certains d'entre vous, on va parler d'une situation triangulaire, hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation ici. Ben voilà, on a la carte de la chance qui a sauté. Bon, on a une situation sentimentale avec de la chance. Quel niveau, mon ange? Pour nos copains les Sagittaires, hop, celle-ci, on ne la prend pas, elle est collée. Alors, ici, on a la carte de nos copains, les Cancers, les Lions, les Vierges. Coucou les copains qui furetaient au passage. Ici, avec la carte de l'été. Oh ben, c'est la chance parce que c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient ici, pour certains d'entre vous. Hein. Et on a la carte des nouveaux projets. Alors, peut-être une vie commune pour certains d'entre vous, ou peut-être même un projet de bébé, hein, si vous en avez envie, si vous avez l'âge et si vous pouvez en faire. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Eh ben oui, allez. Oh, il y a de l'attirance, là. Troisième situation sentimentale. Alors, on a déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. On a la carte de l'attente, il faut rester patient. L'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça avance, mais ça avance tranquillement. Ouais, doucement, doucement, ici. On commence par une attraction physique, hein, chimique, hein, alors bien sûr intellectuelle, hein, elle peut rendre en compte, hein, ici. Mais on vous dit attention, alors on vous dit pas attention, on vous dit simplement que il faut rester patient ici parce que les choses sont en train de se dérouler, il y a des choses qui s'ouvrent petit à petit, ici dans votre vie sentimentale. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, qu'est-ce que tu vas nous sortir, hein? Tromperie, adultère, méfiance, quelqu'un porte un masque, mamie, les meilleurs amis. Ici, la féminine ou féminin qui n'a pas envie de s'engager, quel est donc le message à faire passer? Il y a des promesses. Il y a des promesses. Ah ouais, c'est... Pour certains d'entre vous, les promesses, vous en voulez pas. Hein. Vous avez vu comment elle est tombée, celle-là là? Elle est restée accrochée sur le rebord du meuble, d'à côté. Alors, ici, on a la carte des promesses. Les promesses. Alors, les promesses sont bien belles. Ici, comme d'habitude, hein, c'est soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bien entendu, mais on va pas faire le pessimiste ni la pessimiste sur ce coup-là. On a des promesses. Ici, on a l'harmonie. Mais pour certains d'entre vous, les promesses, hein, on vous les a faites, hein, vous les attendez toujours. Hein. Vous êtes en triangulaire, on vous a promis que ça allait être harmonieux entre vous, que l'autre allait se séparer de la personne avec qui il est à la base, avec pépère ou mémère, sur ce coup-là, et ça ne reste que des promesses. Bon, allez, quelqu'un qui se voile la face dans cette situation. Est-ce que pour certains d'entre vous, dès qu'on commence à vous faire des promesses et que ça commence à aller bien, quoi, vous prenez la tangente parce que vous n'en voulez pas. Ici, vous ne voulez pas d'engagement, hein, attention. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On en est où, là? Parce que là, franchement... Alors, ici, on a la carte du bonheur. Pourtant, ici, on a la carte du soleil. Le soleil, bien entendu, c'est la carte du bonheur. Ici, le fait de se retrouver heureux. On a la roue de la fortune, les choses qui changent. Hein? Faites-moi tourner cette roue du destin. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle, c'est une carte de personnes féminines, ou féminins, hein, bien entendu, ici, qui sont indépendants, ici. Hein. Quelqu'un qui n'a besoin de personne pour vivre, besoin de personne pour payer le loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a envie de rester indépendant, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Pour certains d'entre vous, vous êtes très heureux comme ça et vous ne voulez pas changer. Mais ça vous regarde, vous avez tout à fait le droit. C'est votre vie. Allez, on a la carte de la victoire. Ici, du chariot. En tout cas, il y a un avancement positif. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On a la carte de l'organisation.
Alors, le 9 de bâton, c'est ça. Le 9 de bâton, attendez, hop, je vous le remontre. Le 9 de bâton, c'est ça. C'est l'organisation, c'est la planification, hein, c'est la réflexion, hein, ici dans cette situation. Et on a la carte du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, lui, il est un peu plus compliqué. C'est toujours des doutes, les deux. Hein. Généralement, hein, il y a soit des doutes, soit des choses beaucoup plus compliquées. Ici, on a des hésitations. Ici, on parle d'un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Ouh, il y en a quelques-uns, vous avez peur, là. Alors, vous avez peur, vous n'avez pas les foi, hein, on est d'accord. Hein. Mais vous êtes en train de vous poser des questions, là. On fait quoi dans cette situation? Parce que vous, à la base, ça vous alliait très bien, le fait de ne pas vouloir vous engager ici. Ça a l'air de tourner autrement, l'histoire, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici. Eh bien, pour certains d'entre vous, ici, quoi qu'il en soit, des gens, on vous dit... ici, hein, on a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, justement, pour ne pas avoir de regrets par la suite. On a ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va vous parler d'ici d'une conversation franche qui arrive. Hein. Ici, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat, si c'est nécessaire. Hein. Ici, hein, et on a le valet de bâton qui, lui, vous demande de rester authentique dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous engager et voilà, il commence à y avoir un peu trop de promesses, un peu trop de signes de couple heureux là, dans lequel vous n'avez pas envie de vous engager. Pour certains d'entre vous, hein, ben, vous allez expliquer à l'autre que vous, ce que vous voulez, hein, c'est être libre, tout simplement, ici. Soit ça marche comme ça et vous continuez ensemble, hein. Sinon, ben, voilà quoi. Vous prendrez la peau de l'escampette pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres, bien entendu, ben, maintenant vous vous retrouvez avec le cul entre deux chaises parce que vous ne vouliez pas vous engager ici. Et maintenant, ben, il y a peut-être des promesses qui sont faites, qui sont en train de vous rendre heureux malgré tout. Les choses changent ici. Bon. Est-ce que vous avez le droit de changer la vie? Bien sûr que vous avez le droit de changer la vie. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Généralement, on dit ici, hein, vous n'êtes pas obligé de vous séparer parce que vous êtes heureux. Hein. À vous de trouver votre équilibre dans cette situation. Hein. Alors oui, il va falloir en discuter avec l'autre. Hein. Dans cette situation, on ne dira pas le contraire. Pour d'autres, ici, triangulaire, ici. Eh bien, pour certains, hein, au niveau de la triangulaire, ici, hein, il y en a un des deux qui n'avait pas envie de s'engager dans cette situation. Hein. Alors, des promesses ont été faites, hein, des promesses de séparation avec l'autre et compagnie. Hein. Si bien sûr la triangulaire se passait bien, hein, il y a du bonheur, hein, il y a un changement ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a un changement ici, il y a un changement avec une victoire. Hein. Moi je disais tout à l'heure, l'autre vous a fait des promesses en l'air, mais pas forcément ouais, dans cette situation. Alors je ne vous dis pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée hein, dans cette situation, hein, mais il y a quelque chose qui change ici. Hein. Il y a quelque chose qui change. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation ici? On a la carte de la tempérance pour certains d'entre vous, avant que les choses changent, avant que l'autre se sépare, il y en a pour un moment, hein, malgré les promesses qui sont faites. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être heureux, hein, bien entendu, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites discussions là, avec mettre les pieds dans le plat. Tu nous en donnes une autre, mon ange, s'il te plaît, sur cette situation? Alors oui, on va prendre que la première, bien entendu. Hein. Ici, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ici, hein, on parle de spiritualité avec la carte de la lune. Pour certains, vous avez le choix. Hein. Pour certains d'entre vous, soit vous arrêtez, soit vous continuez. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Avec la carte de l'hiver, la fin de cycle et les froideurs. On a la carte de la protection. Hein. Ici, grande protection, mariage et appui. En tout cas, vos anges vous protègent à vous. C'est déjà pas mal. Hein. Ici, hein, quelle que soit la fin de cette histoire. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est la fin de votre histoire. Hein. C'est la fin de votre histoire. Que vous soyez la personne qui est trompée dans cette situation, hein, ou que vous soyez tout simplement la personne qui est la tierce personne, qui est la personne rapportée dans la situation. Hein. À la fin, ici, hein, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Il y a des promesses ici. Hein. Il y a des promesses, mais il y a quand même une séparation. Il y a des promesses d'harmonie, séparation. Soit vous avez la chance que l'autre se prononce en votre faveur dans cette situation, parce qu'on a quand même la carte de la victoire, ne l'oubliez pas. Pour certains d'entre vous, votre bonheur, il est ailleurs. Hein. Vous préférez votre indépendance hein, sur ce coup-là, plutôt que de vous finir en triangulaire. De passer votre vie en triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. C'est ça. Alors, vous ne cherchez pas forcément plus l'amour que ça, hein.
En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le jeu. Hein. Mais si ça doit être fini, c'est fini, hein, tout simplement, ici. Alors, si vous êtes la personne trompée dans cette situation, hein, il y a quelqu'un qui vous a fait des promesses, il y a quelqu'un qui a fait des promesses ici, hein, des promesses qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas tenues dans cette situation. Hein. Alors, il y a eu du bonheur, hein, on ne dira pas le contraire. Hein. Il y a la roue de la fortune qui amène un changement ici. Hein. Pour certains d'entre vous, est-ce que vous allez vers un divorce? Ça vous regarde, hein, ça vous regarde. Hein. Mais on ne parle pas réellement d'amour dans cette situation. Hein. C'est ça qui est quand même assez bizarre. J'ai pas une carte qui me dit que c'est votre grand amour. J'ai pas une carte qui me dit que cette personne vous aime. J'ai pas une carte qui me dit que vous aimez cette personne. Ça serait même tout le contraire. Il y a du bonheur quand même. Hein. Il y a de l'indépendance, il y a de la victoire. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Et il y a la protection de vos anges. Mais ça, heureusement qu'ils sont là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas parce qu'ils vous amènent la protection que ça va changer quoi que ce soit dans cette situation. Alors si c'était un cas ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, le problème c'est que c'est un ami ou une amie à vous ici, hein, dont vous êtes tombé amoureux ou que l'autre est tombé amoureux. Moi je pense que c'est l'autre qui a peut-être des sentiments pour vous ici. Hein, ici hein, et vous n'avez pas envie de vous engager avec cet ami-là. Hein. En tout cas, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, dans cette situation, vous préférez votre indépendance ici. Parce que vous savez que ça casserait tout entre vous, tout simplement. Alors, bien sûr, hein, vous adapterez. Hein, c'est un tirage général. Hein, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Allez, sur le côté sentimental, ici, sur la chance, on va parler des choses un peu plus gaies. Sur la chance, ici, hein, sur la chance et sur l'atmosphère chaleureuse et détendue, on va parler ici hein, de naissance, de projet de vie commune, de projet tout court et de grossesse, ici. Hein. Alors, oula, c'est quoi cette histoire? On a la carte de l'égarement ici. Hein. Ici, on a la carte de l'emprise. Ici, et on a la carte de l'amour. Bon, ben, soyez sous l'emprise de l'amour et rien d'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit que les choses sont en train de changer dans votre situation. On a une atmosphère détendue, vie commune, grossesse et compagnie. C'est une chance. Hein. On est d'accord. On a eu un temps d'égarement avec peut-être un temps d'emprise ici et on a la carte de l'amour. Je ne peux pas mettre la carte de l'emprise au positif. Je suis désolée, c'est l'une des pires cartes de ce jeu. C'est tout. Elle ne se transforme pas en positif. Ici, il y a eu un égarement. Ça, on peut le mettre au côté positif, hein, parce que l'égarement, il peut être dans les deux sens. Mais l'emprise ne l'est pas. Ici. Pour certains d'entre vous, ici, après une période où vous avez été sous emprise de quelqu'un, hein, alors généralement, on se met nous-mêmes sous emprise, hein, on est d'accord. Hein, personne ne vous met le couteau sous la gorge pour sortir avec quelqu'un, hein, sinon on appelle ça du viol, hein, on est d'accord. Hein. Ici, c'est pas le cas. Ici, il y a quelqu'un qui se met sous emprise, ou qui est sous emprise de l'amour, qui est sous emprise de beaucoup de choses peut-être. Hein, ça peut être autre chose que de l'amour, hein, l'emprise. Hein, bien entendu, il y a quelque chose qui change là. On vous envoie quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est peut-être une relation passée, ça, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. Alors, est-ce que c'est l'amour qu'on leur envoie, mon ange, s'il te plaît, ici hein. Ouais, il y a le côté s'intéresser à soi-même, ici. Hein. Ouh là 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 là. Ici, alors, soit c'est le sens d'intérêt, on pense à sa gueule maintenant, et je vous le souhaite, hein, dans cette situation, soit c'est en plus, on avait quelqu'un qui était plus intéressé par vos thunes qu'autre chose. Ah ouais. Ici. Et on a la carte de la concrétisation. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, vous avez quoi? C'est quoi le problème avec l'amour, là, les copains, là? Les copains sagittaires. Hein. Ici. Vous devriez être heureux, hein, pourtant. Hein. Vous devriez être heureux. Allez voir le tirage juste avant, là. Hein. La première partie, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une histoire d'amour aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. C'est bien compliqué chez les Sagittaires ce mois-ci. C'est rare, hein. D'habitude, vous avez de bons tirages. Hein. À part un ou deux, hein, de temps en temps. Hein. Du moins, un ou deux morceaux ouais, qui n'est pas positif pour vous, mais... parce que l'amour vous rôde souvent autour. Vous êtes des personnes optimistes, donc automatiquement, généralement, vous attirez tout ce qui va avec. Mais là, vous vous prenez la tête dans cette situation. Alors, ceux, bien entendu, hein, qui n'ont pas de problème dans leur couple, qui n'ont pas de problème dans leur vie sentimentale, c'est pas pour vous. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne sais même pas pourquoi vous regardez les guidances. Hein. En tout cas, sentimentale. Ici, on a la prise de tête. Ici, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Ici, hein.
Quelqu'un qui essaye de faire le clair dans ses idées ici pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ici, on a le fait de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. Pour certains d'entre vous, ici, vous étiez peut-être dans une position de dépendance financière par rapport à quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, ici, c'était tout simplement, bon, j'extrapole un peu, mais tout simplement une question de déséquilibre financier dans votre couple, ici. L'emprise, elle était par rapport à l'argent, elle n'était pas forcément par rapport à l'amour. Vous aimez sûrement cette personne vous aime aussi dans cette situation, parce qu'on a quand même la chance que les choses se réchauffent avec de nouveaux projets ici. S'il n'y avait pas d'amour à la base, et la carte de l'amour a sauté, on est d'accord, mais c'est pas l'amour le problème dans la situation, c'est autre chose. C'est soit une question d'emprise, parce que l'autre vous tient un peu sous sa coupe, on va dire, financièrement parlant, il y a peut-être des chances ici. Et c'est pour ça, on pose le pour et le contre, là on essaie de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. On a la carte ici du monde qui a sauté. La carte du monde, c'est une très très bonne carte. C'est la carte du monde, c'est beaucoup de réussite ici. C'est le fait d'avoir beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'internet, on parle de l'étranger, on parle de voyage, on parle de rencontres, on parle de ce genre de choses ici. C'est de la réussite. On a la carte de la chance, ne l'oubliez pas, elle a sauté en premier dans cette situation. Alors, et on a une concrétisation là. Alors, tu nous parles de quoi là, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains? Alors, il y a une période de repos, de calme, de guérison. Pour certains d'entre vous, c'était la situation d'avant. Tout simplement. Et on vous dit que maintenant, les choses sont en train de se réchauffer parce qu'il y a des nouveaux projets dans votre vie qui vont faire rentrer l'amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, il me fait sauter les cartes sur moi, vous pouvez pas le voir parce que elle était sur mon pull. Ici, on a la carte 10 de coupe. Allez, on va parler grand amour ici. Grand amour, grand bonheur en famille ici. Pour certains d'entre vous, les problèmes que vous aviez dans votre couple ici, ou qui vous ont causé quelques problèmes, quelques petits soucis, c'était au niveau des thunes. C'était rien d'autre. C'était au niveau des thunes. Pour certains d'entre vous, vous avez privilégié votre vie professionnelle. Ici, le fait de gagner beaucoup d'argent à votre famille ou à votre couple dans cette situation, c'est l'autre qui a fait ça. Ça a duré qu'un temps, mais c'était... Malheureusement, c'était un peu obligé parce qu'il y avait des problèmes de thunes. Ici, il y a de l'amour ici. Il y a peut-être un petit déplacement ici, un petit week-end, un temps de calme. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour l'autre dans cette situation. Et pour ce nouveau projet, il a fallu de l'argent. Ici. Alors, on a ce page de pentacle. Alors, le page de pentacle, bien entendu, c'est le valet de denier. Pardon, excusez-moi, j'y étais plus. Ici, alors c'est des nouveaux projets dans la vie de couple ici. Alors, si vous n'êtes pas en couple, bien entendu, c'est des nouveaux projets dans votre vie ici. On vous demande d'avoir confiance en vous, de ne pas être timide dans cette situation. S'il te plaît, mon ange. Ici, il y a l'amour pour ceux qui sont célibataires. Ici, il y a l'amour avec de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. Ici, le seul truc, c'est qu'il a fallu du temps ici. Il a fallu du temps parce que vous étiez concentré sur le côté matériel de la chose. Ouais, regardez-moi ça. On a le 2 de coupe. C'est le couple destiné. C'est l'union sentimentale, ça. C'est le fait de se réunir. Alors attention, de ne pas trop rester dans le silence ici parce qu'il y a peut-être quelqu'un maintenant qui vous fait la gueule. On est d'accord. Par rapport à tout ça, par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert de la situation. Alors, c'est peut-être vous qui avez beaucoup souffert de la situation. Ici, il y a quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Ici, il va falloir causer quand même, les copains. Il va falloir causer, remettre de l'amour, remettre de la douceur entre vous dans cette situation et faire avancer les nouveaux projets ici. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de passer du temps ensemble. Là, vous avez réellement besoin de passer du temps ensemble. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. C'est la personne qui vous est réellement destinée ici. Tout simplement. Alors, ne restez pas murés dans le silence. Pour certains d'entre vous, vous saviez que c'était parce que voilà, il y avait ces nouveaux projets, il fallait vraiment gagner de l'argent. Alors ça a peut-être pris du temps pour certains d'entre vous, tout ça. Et ce qui vous a miné un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire, qu'a miné votre relation. Parce que l'autre ou vous rentriez crevé et qu'il ne se passait pas grand-chose, tout simplement. C'est une belle histoire d'amour. Là, la chance revient, les choses sont en train de s'améliorer. Alors ne restez pas dans cette situation ici à faire la gueule. Ou à ne pas parler à l'autre. Si c'est l'autre qui vous fait la gueule, allez-y à coup de câlin, à coup de bisous. On ne va pas vous apprendre à aimer quand même. On est d'accord. Allez,
Sur la troisième situation, sur les choses qui bougent, le déménagement, l'attente et l'attraction physique et l'attirance mutuelle. Ici, oh, on a des gens. Mais vous êtes mi-figue ou mi-raisin en ce mois de mars, c'est bizarre. Ici, on a la carte de la solitude ici qui a sauté. Oh, il va falloir communiquer les copains. Alors, la carte de la solitude, ici, on a la carte du bonheur et on a la carte de la communication, ici, osez parler. Bon, on vous dit que si vous ne voulez pas rester tout seul, ici, eh ben, le bonheur, hein, ça ne s'attrape pas avec du miel, hein, avec du vinaigre, pardon. C'est comme les mouches. Ici, ça s'attrape avec du miel. Ici, il faut être tout doux, tout simplement, ici. Alors, il y a des choses qui avancent dans votre vie sentimentale, hein. Que vous ayez quelqu'un ou pas, hein, ça va, il y a une attirance qui arrive. Après peut-être un long moment de solitude. Pour certains d'entre vous, vous étiez heureux d'être seul. Hein. Ça ne vous a pas dérangé. Hein. Et des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. On est d'accord, hein, jusqu'à qu'on trouve la bonne personne. Hein. Ici, on vous dit que votre bonheur ici va passer par la communication. Tout simplement. Alors, le bonheur hein, qui va se transformer, du moins la communication ici qui va se transformer, bien entendu, en bonheur parce qu'il va y avoir attirance mutuelle, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Alors, ça prend du temps, on prend son temps dans cette situation, hein, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, maintenant on apprend à se connaître hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement, hein, à place de sauter sur du coq à l'âne, là, si vous voyez ce que je veux dire, on apprend à se connaître. Et c'est comme ça qu'on fait des bonnes bases, hein. On a le 4 de bâton qui a sauté. Hein. Alors, on a la carte de la justice. Alors, la justice, c'est les choses qui s'équilibrent, hein, tout simplement. On équilibre les choses. Alors, justice divine, bien entendu. Pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a un divorce, hein, soit d'un côté, soit de l'autre, hein, ou une séparation. Donc, automatiquement, hein, on met les choses en place petit à petit, là. C'est peut-être ça le déménagement, hein, aussi. Hein. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui déménage, qui soit en plein déménagement ici, qui est en train de refaire sa vie, hein, c'est peut-être vous. Hein. On a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte qui représente le mariage, généralement. Hein. C'est un bien-être à long terme. Hein. C'est un engagement et une construction heureuse à long terme avec cette carte. C'est une très, très bonne carte. C'est l'une des plus belles de ce jeu. Alors ici, pour certains d'entre vous, oui, il y a deux personnes. Hein. Il y a un choix à faire ici. Alors, il y a un choix. Alors, moi, je dis il y a deux personnes. C'est un choix. C'est la carte des amoureux. Hein. C'est un choix à faire entre deux situations, hein, entre le célibat et le fait de se remettre la patte à l'étrier, bien entendu. Ici, hein, ça peut être bien sûr un choix à faire entre deux personnes. Hein. Ben ouais, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire ici. Ça se peut aussi, hein. On est obligé d'adapter à tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous en triangulaire, bien entendu. Hein. Vous prenez de la manière, dans le sens dans lequel ça vous parle. Hein. Mais moi, je suis obligée de m'adapter à tout le monde, au plus grand nombre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, il y a une séparation ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se séparer ici. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, eh bien, vous vous sentez un peu seul, parce que vous n'êtes peut-être pas avec cette personne. Hein. Ici, alors soit c'est vous qui vous séparez, hein, ici, ou c'est peut-être tout simplement la fin d'une triangulaire. Alors quand je dis la fin de la triangulaire, c'est celui qui en a deux qui choisira, hein, ou celui qui aura envie de partir qui choisira. Hein. Alors, on est d'accord, hein, moi je suis pour rien dans la situation, hein, je ne peux pas vous dire qui va partir là, sur ce coup-là. Hein. Moi je pense honnêtement, hein, ici, hein, il y a quelque chose qui bouge. Moi je pense que ça bouge dans votre sens à vous, tout simplement. Ici, c'est votre guidance, ça bouge dans votre sens à vous, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un hein, qui est en train de se poser, parce que c'est pas soit on se marie, soit on divorce, hein, on est d'accord, soit on se sépare. Hein. Là, dans cette situation, hein, on a la carte du choix, bien sûr, entre le bonheur et la séparation. Mais moi, je pense que c'est parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés ou vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes peut-être en train de divorcer pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça, ici, où l'autre est en train de divorcer. Et c'est pour ça que pour l'instant, hein, les choses prennent du temps à se mettre en place, malgré l'attirance. On est d'accord, hein? Allez, mais, communiquez, hein? Communiquez, hein? Parce qu'il y a quand même pas mal de solitude dans cette situation, hein? Ici, on a les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Hein. Ici, on a la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des situations difficiles. Et on a ici hein, le page de coupe. Alors, le page de coupe, bien entendu, c'est le valet de cœur, le valet de coupe, hein, ici. Hein.
C'est le fait, le valet d'eau aussi, c'est le même. C'est le fait de se redonner une chance ici. Hein. Redonner une chance, c'est d'être heureux dans la vie, hein, d'aimer, d'être aimé à la fois, hein, par la même occasion, hein, avec qui que ce soit, hein, avec la personne que vous aimez de préférence. Hein. Ça serait mieux. Redonner une chance à cette histoire, pour certains d'entre vous, ouais, ben oui, pourquoi pas. Pardonner l'autre aussi, vous faire pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, hein, ça se peut, hein, dans cette situation. Alors si vous n'avez pas envie de pardonner à l'autre, pardonnez à l'univers, hein, on est d'accord. Hein. Personne, comme je vous le disais tout à l'heure, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Hein. On est d'accord. Là, il y a quelqu'un de nouveau dans la vie qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je dis ça n'a pas marché, hein, c'est par rapport à la séparation. Là, hein. Alors, la séparation, elle est déjà en cours pour certains d'entre vous. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, est-ce que vous revenez avec quelqu'un de votre passé ou pas? Mais pour certains d'entre vous, oui, pourquoi pas. Hein. Ça se peut. Si vous voulez récupérer cette personne, on est d'accord, hein, sinon vous lui claquez la porte au nez. Hein. Alors, on a le 9 de Pentacle ici, hein, toujours une question hein, d'argent, de richesse, de travail, de santé, cette carte, de bonne santé de préférence. Mais dans le côté sentimental, on va vous dire plus que c'est la marche avant l'abondance, avant le 10 de trèfle, avant le 10 de Pentacle, ou le 10 de denier, ou le 10 de terre, qui est le même. Ici, on va vous parler avant d'aller vers un bonheur à tout point de vue, hein. Tout simplement, il y a un engagement sur le long terme. C'est la marche juste avant, en fait. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre avec ce jeu? On vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite ici. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un avec qui vous communiquez, là. Et, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici, hein, de sa situation. Alors, peut-être quelqu'un qui a eu... pour certains d'entre vous, alors, je sais, les triangulaires, bon, ben, c'est comme ça. Hein. J'ai rien contre les triangulaires et loin de là, je m'en moque, c'est pas ma vie. Hein. Donc, c'est pas moi qui suis en triangulaire, après le reste, je m'en moque. Mais vous voyez ce que je dirais pour certains d'entre vous, hein, il y a eu quelqu'un ici, hein, il y a quelqu'un ici qui a du mal à bouger de cette situation. Il y a quelqu'un qui reste sur ses acquis en mode sécurité financière matérielle ici. Quelqu'un qui reste sur quelque chose qu'il connaît déjà ici. Et on vous demande d'avoir confiance ici en votre réussite dans cette situation. Alors, est-ce que tu peux nous en sortir une petite dernière pour faire la conclusion sur celui-ci de tirage, s'il te plaît? On a un non. Alors, ben voilà, vous avez la réponse à votre question. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, là, hein, juste avant que je tire cette carte, ici sur cette dernière partie du tirage, on a un non. Voici la réponse à votre question. Et s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre hein, pour conclure hein. Ici, on a un non, on a la carte des addictions, des obsessions, attention aux dépendances malsaines. Alors pour certains, hein, attention aux cachets, hein, aux drogues, aux alcools, hein, mais attention aux dépendances affectives. Hein, jalousie, être accroché comme une moule à son rocher, hein, ce que j'appelle, ce qui est bien sûr de la codépendance obsessionnelle affective, bien entendu, j'ai bien dit obsessionnelle. Hein. Ici, attention aux dépendances malsaines. Ici, et on a un message reçu ici dans cette situation. Cette situation est encore plus complexe qu'on le pensait au départ. Hein. Comme je vous le disais, hein, soit vous êtes en triangulaire, alors c'est à vous de faire votre choix. Hein. On ne va pas choisir pour vous dans cette situation. Hein. Mais quelle que soit la décision qui est prise, je pense que c'est vous qui la prenez dans cette situation ici. Est-ce que vous voulez rester sur vos acquis? Est-ce que vous ne voulez plus et que vous préférez aller vers quelqu'un d'autre parce que vous communiquez, vous vous sentez tellement seul dans cette triangulaire que vous avez commencé à discuter avec d'autres personnes et là vous voyez que le bonheur ressemble à autre chose, hein, tout simplement. Ici, quelle que soit votre place dans la triangulaire, hein, je tiens à le répéter. Hein, ici, pour certains d'entre vous, les choses avancent doucement. Très doucement parce que alors vous communiquez avec cette personne, je vous dis pas le contraire hein, pour certains d'entre vous ici, mais parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas totalement séparé, divorcé, ce genre de choses. Il y a un choix à faire ici. C'est peut-être vous qui avez deux personnes, hein, tout simplement. Hein. Ici, entre le fait de choisir si vous sauvez votre couple ou si vous allez vers une séparation. Alors, si vous allez sur une séparation, pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Ici, on le dit bien, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rentrer dans votre vie, peut-être par des communications, ici, et ce genre de trucs. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ça prend du temps. Hein. Ici, votre déménagement prend du temps ici. Hein. C'est peut-être vous qui partez, hein, parce que vous vous sentez seul dans ce couple. Il n'y a peut-être plus rien hein, ici. Hein. Et c'est peut-être tout ça. Alors là, vous êtes en train de reprendre un peu le poil de la bête, communiquer avec des gens, avoir du monde et compagnie. Et voilà, quoi. Pour certains d'entre vous, vous préférez partir. Ça vous regarde, hein, ça vous regarde. Hein.
quelle que soit la décision que vous prenez, c'est une décision pour votre bonheur, ici, votre propre bonheur, tout simplement. Ici. Alors pour certains d'entre vous, comme je disais, vous êtes tous les deux célibataires, hein, façon de parler. Ici, on a quelqu'un qui est célibataire, hein, ici, soit vous, soit l'autre, et l'autre en face a encore quelqu'un dans sa vie. Ici, donc, alors quelqu'un dans sa vie officiellement parlant. Pas forcément dans son plumard sur ce coup-là, hein. Ici, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de solitude, hein, quand même. Ici, on a quelqu'un ici qui est peut-être en instance de divorce, comme je le disais. Et c'est pour ça que ça prend du temps. On a quelqu'un en face de vous qui est en train de prendre son temps, mais réellement son temps, hein, si c'est pas vous, hein, en passant par la communication, apprendre à se connaître, en plus de l'attirance physique, ici, pour aller vers parce qu'il y a quelqu'un qui en a marre, hein. Il y a quelqu'un qui en a marre de tomber sur des liens toxiques, hein, tout simplement. Hein, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de tomber sur quelqu'un qui ne lui conviendra pas après. Il y a quelqu'un qui cherche le grand amour ici. Hein. On a cette carte, hein, ce 4 de bâton, hein, c'est ce qu'on recherche, hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous prenez vraiment, vraiment votre temps, hein, ou c'est l'autre qui le prend, mais c'est pas pour rien, tout simplement. Allez, allez. J'espère que ce tirage vous... Oula, on a débordé 1h04, ça fait beaucoup. Allez, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'avaient pas le patience, tant pis, hein, ils ne seront pas restés jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Surtout, surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt, bye bye.